Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va commencer l'étude du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo dans un module intitulé « Étudier un roman à thèse ». Notre première leçon va porter comme entrée en matière sur l'étude de la couverture de l'œuvre. Comme description de l'illustration, on voit bien au premier plan un condamné, main liée, sur la première marche des escaliers de l'échafaud, face à la guillotine. En arrière-plan, nous avons une guillotine traversée par un soleil couchant. On remarque également, au côté droit de l'image, la silhouette d'un prêtre et d'un bourreau. Pour les couleurs dominantes, il existe le noir, le rouge et le jaune. Comme analyse à l'illustration, on peut dire que le condamné à mort est mis en relief par son aspect physique, tournant le dos à la vie. Face à lui se présente une guillotine imposante. En ce qui concerne les couleurs, le choix est révélateur. Le noir évoque la réalité vécue dans le cachot par le condamné à mort. Le rouge fait allusion au crime de sang et à la décapitation du condamné. Le jaune connote la fin de la vie et la rédemption. Concernant la partie gauche de l'illustration, on voit bien qu'il y a un titre, « Le dernier jour d'un condamné ». Il s'agit d'un temps physique précis ayant un lien avec une fin d'une vie. Le nom de l'auteur, Victor Hugo, qui est un romancier, dramaturge et poète, né à Besançon en 1802 et mort à Paris en 1885. Parmi ses œuvres, En Islande en 1823, et d'ailleurs c'est son première œuvre, Cromwell en 1827, Les Orientales en 1829, Le dernier jour d'un condamné, l'œuvre du programme en 1829 également, Hernani en 1830, Notre-Dame de Paris en 1831, Lucrèce Borgia en 1833, Ruy Blas en 1838, Les Châtiments en 1853, Les Contemplations en 1856, La Légende des siècles en 1859, Les Misérables en 1862, Les Travailleurs de la mer en 1866, L'Homme qui rit en 1869, L'année terrible en 1872, L'art d'être grand-père en 1877 et bien d'autres œuvres parce qu'il a écrit pas mal de productions dans tous les domaines, que ce soit la poésie, le roman, le théâtre, les essais, etc. Concernant le genre du roman, c'est un roman à thèse, une œuvre littéraire à travers laquelle l'auteur défend une thèse qui a une portée universelle. Le roman à thèse est un roman réaliste qui, selon Suzanne Rubin, se signale au lecteur comme porteur d'un enseignement tendant à démontrer la vérité d'une doctrine politique, philosophique, scientifique ou religieuse. Le roman à thèse impose au lecteur une thèse à laquelle il doit adhérer et des arguments qui justifient la position de l'auteur.